Rebonjour pour un nouvel épisode de La Philo qui gratte. Alors aujourd'hui, je vais pas faire un truc sur un philosophe, je vais pas faire un truc sur un thème, je vais faire quelque chose à propos d'une expression. D'une expression qui m'énerve énormément et qui est désolé. Alors ça fait longtemps que je voulais le faire et je pense que ça va être vraiment intéressant parce que on va l'aborder du point de vue de la morale. Alors, posons les bases. Je ne sais pas si vous avez une idée claire de ce que c'est que la morale, mais la morale, c'est le monde, le domaine, la discipline qui s'occupe du bien et du mal. Et donc une règle morale, c'est une règle qui dit ce qu'il faut faire parce que c'est bien, et qui considère comme immoral ce qui n'est pas bien de faire parce que c'est pas bien. Or, la morale, elle est basée sur l'idée de liberté. Parce que on récompense quelqu'un, parce qu'on pense que ce qu'il a fait est bien, parce qu'on suppose qu'il a choisi de le faire. Et si on dit c'est mal, en fait ça veut dire t'aurais dû ne pas le faire, t'aurais dû choisir autre chose. Donc il y a un lien direct entre liberté et morale. Et une fois qu'on a choisi ce qu'on veut faire, et qu'on assume notre chose, une fois qu'on assume nos choix, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut assumer les conséquences de ces choix. Bon. Et là, on se retrouve malheureusement parfois devant des conséquences qui sont mauvaises, et on entend extrêmement souvent cette expression je suis désolé ou désolé. Bon. Alors, ce que je voulais dire sur cette expression, c'est déjà qu'elle m'énerve à un point inimaginable, je ne peux plus l'entendre, parce que, je vais vous mettre sur la voie, normalement, elle a un sens bien précis, ce sens-là, c'est mis devant le fait accompli, je me rends compte de ce que j'ai fait, c'est une erreur, voire une faute, au sens moral, au sens fort, et j'en ai pris conscience, et je demande, en fait, à l'autre de me pardonner. En fait, c'est ça, désolé. Bon. Donc, vous voyez un peu tout le cheminement intellectuel. C'est la prise de conscience d'une erreur, voire d'une faute, et ce qui vient ensuite, c'est vraiment la prise de conscience, le sentiment où on est mal avec soi-même, et où on demande à l'autre de nous pardonner. Désolé, c'est sous-entendu, j'aurais pas dû faire ça parce que j'aurais pas imaginé que ça puisse donner ça, j'aurais pas imaginé le mal que je t'ai fait, etc. quand même. C'est ça, désolé. Bon. Or, tout ce cheminement, si vous regardez bien, il est résumé en 3 mots. Je suis désolé, ou encore plus fort, ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, un simple mot, désolé. Bon. Et mon idée, c'est qu'en fait, cette expression, donc ce mot, n'a plus aucun sens. Ça ne veut plus absolument rien dire. C'est une sorte de réflexe qu'on sort quand il faut bien dire quelque chose. Mis devant le fait accompli, étant entendu qu'on ne peut pas dire non, je suis pour rien, finalement c'est pas moi, j'étais pas là, devant le fait accompli, ou quand vraiment c'est trop fort et qu'on sent très bien que l'autre nous met devant nos erreurs, eh bien on sort ce mot, oui je suis désolé. Et sous-entendu, vite qu'on passe à autre chose. Donc il me semble que c'est le contraire d'une expression morale. Ça devrait être une expression morale, ça devrait être l'indice d'une prise de conscience et d'une vraie reconnaissance de notre faute, et une prise en conscience de l'autre, une prise de conscience de l'autre. C'est-à-dire, oui, je me rends compte que ça t'a fait du mal, que ça a eu des conséquences sur toi. Or, il n'y a absolument rien de tout ça. Il y a un terme sésame, c'est-à-dire un terme qu'on peut utiliser n'importe quand, pour se tirer une initiative en disant « Oh, désolé », mais l'art de dire « Bon, c'est bon, allez, on reprend notre vie, etc. » Et là, je vais faire intervenir, bien entendu, le philosophe par excellence qui est Kant, puisque Kant dit « Attention, quand on suppose que quelqu'un agit moralement, il y a deux actions possibles. Soit l'action de cette personne, elle est réellement morale, et la personne agit par devoir, soit l'action de la personne a l'air morale, mais en fait, elle agit conformément au devoir. C'est-à-dire que son acte ressemble à un acte moral, mais en fait, ça ne l'est pas. Et il me semble que la plupart du temps, les gens qui utilisent l'expression « désolé » n'agissent pas du tout moralement,
C'est-à-dire que leur intention, elle n'est pas pure au sens de Kant. Hein. C'est pas la vraie prise de conscience et la vraie reconnaissance d'une erreur. C'est une action qui peut sembler morale. C'est mieux de dire je suis désolé que de dire je m'en fous. Mais en fait, c'est une action purement hypocrite. Hein, et dont le vrai sens est uniquement bon, écoute, je vais reconnaître mon erreur, ok, mais dépêchons-nous de reprendre la vie ordinaire, quoi. Voilà. Et j'espère qu'en entendant ça, soit vous ferez attention à peut-être moins utiliser l'expression, et surtout vous ferez attention quand vous entendez quelqu'un prétendre qu'il est désolé, sans vous expliquer pourquoi. Voilà, peut-être que vous aurez un doute, ou peut-être que vous pourrez lui demander mais t'es désolé de quoi exactement. Ça c'est intéressant. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule aujourd'hui, je vous laisse là-dessus.